Le football vit aussi de ces histoires qui surgissent sans prévenir. Des rumeurs capables de faire vibrer tout un pays, de diviser les supporters et d'alimenter des débats passionnés bien avant la moindre annonce officielle. Et depuis quelques jours, une information fait l'effet d'une véritable onde de choc dans tout le paysage du football haïtien. Une rumeur qui semblait encore impensable il y a quelques semaines. Une rumeur qui, si elle venait à se confirmer, pourrait bouleverser l'avenir des Grenadiers. Thierry Henry, futur sélectionneur d'Haïti? Oui, vous avez bien entendu. L'une des plus grandes légendes de l'histoire du football mondial serait aujourd'hui associée au banc de touche de la sélection haïtienne. Pour l'instant, rien n'a été officialisé. Aucun communiqué de la Fédération haïtienne de football. Aucun mot de Thierry Henry lui-même. Mais plusieurs médias haïtiens, rejoints par différentes sources proches du dossier, affirment qu'en coulisses, la FHF aurait déjà commencé à réfléchir activement à l'après-Sébastien Migné. Et parmi les différents profils proposés, un nom domine tous les débats, celui de Thierry Henry. Une simple évocation qui suffit déjà à faire rêver une partie des supporters, pendant que d'autres appellent à la prudence. Car derrière le prestige du nom se cache une véritable question de fond. Thierry Henry est-il réellement l'homme capable de faire franchir un nouveau cap aux Grenadiers ? Ou bien cette piste n'est-elle qu'un magnifique fantasme médiatique destiné à alimenter l'actualité estivale ? Aujourd'hui, nous allons dépasser les émotions, les réactions à chaud et les réseaux sociaux. Nous allons analyser cette possibilité avec calme, objectivité et réalisme. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les analyses approfondies sur le football haïtien et l'actualité du football international, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque dossier est étudié en profondeur, sans sensationnalisme, avec un seul objectif: comprendre ce qui se passe réellement derrière les coulisses du football. Pour comprendre pourquoi cette rumeur prend aujourd'hui autant d'ampleur, il faut revenir quelques semaines en arrière, car tout commence au lendemain de la Coupe du Monde 2026. Une Coupe du Monde historique pour Haïti. Une qualification que tout un peuple attendait depuis des décennies. Une aventure qui restera gravée dans les mémoires malgré une réalité beaucoup plus douloureuse sur le terrain. Les Grenadiers avaient réussi l'exploit de retrouver la plus grande compétition de la planète. Mais une fois le tournoi lancé, le rêve s'est rapidement transformé en immense désillusion. 3 rencontres, 3 défaites. L'Écosse, le Brésil, le Maroc, 3 adversaires qui ont mis fin aux ambitions haïtiennes dès le premier tour. Malgré l'immense fierté d'avoir participé au mondial, cette élimination précoce a immédiatement relancé une question que beaucoup repoussaient jusque-là. L'heure du changement est-elle arrivée ? Très rapidement, les regards se sont tournés vers Sébastien Migné. L'entraîneur français, artisan de cette qualification historique, s'est retrouvé au cœur des discussions. Son travail est-il terminé ? Doit-il poursuivre le projet ou faut-il ouvrir un nouveau chapitre ? Selon plusieurs journalistes spécialisés, dont Romain Molina, l'avenir du technicien français serait de plus en plus incertain. Son contrat arrive à échéance à la fin de l'année 2026 et plusieurs sources affirment que la fédération préparerait déjà discrètement la suite. Mais dans ce dossier, une précision reste essentielle. À ce jour, aucune décision officielle n'a été annoncée. La Fédération haïtienne de football continue d'afficher une position très claire. Sébastien Migné est toujours sous contrat. Aucune décision définitive n'aurait été prise. Aucun successeur n'a été désigné. Et aucune annonce ne sera faite avant une évaluation complète du parcours réalisé lors de la Coupe du Monde. Autrement dit, 2 réalités coexistent aujourd'hui. D'un côté, les rumeurs qui se multiplient dans les médias. De l'autre, la communication officielle qui appelle au calme et refuse toute précipitation. Mais tous ceux qui connaissent le football savent qu'un dossier d'entraîneur ne se construit jamais du jour au lendemain. Les discussions commencent souvent plusieurs mois avant les annonces publiques. Les agents prennent contact. Les profils circulent. Les fédérations étudient discrètement différentes options. Les premiers échanges restent confidentiels. Puis progressivement, certaines informations commencent à filtrer. C'est exactement ce qui semble se produire aujourd'hui autour de la sélection haïtienne. Et c'est précisément dans ce contexte qu'un nom est soudainement apparu. Un nom capable, à lui seul, d'attirer l'attention de toute la planète football. Thierry Henry. Une légende vivante, un champion du monde. Une icône d'Arsenal, un vainqueur de la Ligue des Champions, une personnalité dont l'aura dépasse largement les frontières de la CONCACAF, mais une question demeure plus brûlante que jamais. Une immense carrière de joueur suffit-elle pour réussir sur un banc de touche ? C'est là que commence véritablement le débat. À mesure que les spéculations prennent de l'ampleur, un constat s'impose. La Fédération haïtienne de football ne manquerait pas d'options si elle décidait réellement d'ouvrir un nouveau chapitre.
Selon plusieurs sources relayées ces derniers jours, 4 entraîneurs auraient vu leur nom être proposés aux dirigeants de la FHF. 4 profils, 4 philosophies. 4 visions du football, mais un seul concentre toute l'attention médiatique. Avant d'arriver à ce nom qui fait déjà rêver les supporters, prenons le temps d'observer les autres prétendants. Le premier est Antoine Kombouaré, un technicien dont l'expérience ne se discute plus. Ancien international français, Kombouaré possède derrière lui plusieurs décennies passées sur les bancs de Ligue 1. Valenciennes, Laon, le Paris Saint-Germain, Guingamp, Toulouse, Dijon, Nantes. Son parcours témoigne d'une connaissance approfondie du football français. Son plus grand exploit reste sans doute la Coupe de France remportée avec le FC Nantes en 2022, un succès qui a marqué les esprits après une longue période de disette pour le club. Kombouaré est reconnu pour son autorité naturelle, sa capacité à fédérer un vestiaire et son exigence quotidienne. Il est le genre d'entraîneur qui privilégie la discipline avant tout, celui qui demande à ses joueurs de se battre sur chaque ballon, celui qui ne fait jamais de cadeaux à ses stars. Pour une sélection comme Haïti qui s'appuie énormément sur la solidarité collective, ce profil pourrait avoir du sens. Vient ensuite Pablo Correa, peut-être le moins médiatique des candidats évoqués, mais certainement pas le moins compétent. L'Uruguayen s'est construit une solide réputation grâce à son remarquable travail réalisé à Nancy, où il est resté pendant de nombreuses saisons. Dans un football moderne où les entraîneurs changent parfois tous les 6 mois, cette stabilité témoigne d'une qualité rare. Correa est reconnu pour sa patience, pour sa capacité à bâtir un projet étape par étape, pour son sens de l'organisation tactique. Il n'est pas un entraîneur qui promet des miracles. Il préfère construire des fondations solides avant de viser les sommets. Un profil qui pourrait séduire une fédération souhaitant inscrire son développement sur plusieurs années. Le troisième nom possède sans doute le CV international le plus impressionnant. Il s'agit du Colombien Juan Carlos Osorio. Contrairement aux autres candidats, Osorio connaît parfaitement les exigences du football des sélections. Il a dirigé le Mexique, le Paraguay et plusieurs grands clubs à travers le monde. Il a participé à des Coupes du Monde. Il a affronté les meilleures nations de la planète. Son immense force réside dans sa capacité d'analyse. Osorio est réputé pour être un véritable stratège, un entraîneur obsédé par les détails, un technicien qui prépare chaque rencontre comme une partie d'échecs où rien n'est laissé au hasard. Son expérience internationale représenterait un atout considérable pour une sélection qui rêve désormais de s'installer durablement parmi les meilleures équipes de la CONCACAF. Puis arrive enfin le quatrième nom, et là, le débat change complètement de dimension, car il ne s'agit plus simplement d'un entraîneur. Il s'agit d'une icône mondiale, d'un homme dont la carrière a inspiré plusieurs générations de footballeurs. Thierry Henry. À lui seul, son nom dépasse largement les frontières d'Haïti. Il évoque immédiatement les grandes soirées européennes, les buts extraordinaires, les accélérations foudroyantes, les titres, les trophées, les exploits avec Arsenal, les triomphes avec Barcelone, le sacre mondial avec la France. Peu d'anciens joueurs possèdent une aura aussi immense. Et c'est précisément pour cette raison que sa simple apparition dans cette liste a provoqué une véritable explosion sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les débats se sont multipliés. Les émissions sportives s'en sont emparées. Les supporters ont commencé à imaginer un scénario qui semblait encore inimaginable quelques jours auparavant. Voir Thierry Henry diriger les Grenadiers. Pour certains, cette idée représente un rêve absolu. L'arrivée d'une personnalité capable de faire entrer Haïti dans une nouvelle dimension médiatique. Pour d'autres, cette hypothèse suscite davantage de prudence, car le football ne récompense pas les plus grands noms, il récompense les meilleurs projets. L'histoire l'a prouvé à de nombreuses reprises. D'immenses légendes ont échoué lorsqu'elles sont devenues entraîneurs. À l'inverse, certains techniciens presque inconnus ont réussi à bâtir des équipes extraordinaires. C'est pourquoi une question devient incontournable. Faut-il recruter Thierry Henry pour son immense prestige ou parce qu'il possède réellement le profil capable de conduire Haïti vers une nouvelle qualification mondiale et de faire progresser durablement cette génération talentueuse? C'est précisément cette question qui mérite désormais toute notre attention, car derrière l'immense légende du joueur se cache une réalité beaucoup plus complexe. Et c'est cette réalité que nous allons maintenant décortiquer. À ce stade, une évidence s'impose. Personne n'a besoin de présenter Thierry Henry le joueur. Son nom appartient déjà à l'histoire du football. Mais entraîner une sélection nationale est une mission bien différente de celle qui consiste à faire rêver des millions de supporters sur une pelouse. C'est précisément ici que commence la véritable analyse.
car derrière l'immense champion se cache un entraîneur dont le parcours suscite encore de nombreuses interrogations. Pour comprendre ce qu'il pourrait réellement apporter aux Grenadiers, il faut d'abord revenir sur le chemin qu'il a emprunté depuis qu'il a raccroché les crampons. Et ce parcours est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Lorsque Thierry Henry met un terme à sa carrière de joueur, il aurait pu choisir la facilité, profiter de son immense notoriété, multiplier les contrats publicitaires ou simplement vivre de son incroyable héritage sportif. Mais l'ancien numéro 14 d'Arsenal nourrit une autre ambition. Il veut transmettre, il veut entraîner, il veut prouver qu'il peut réussir une seconde carrière, cette fois sur un banc de touche. Comme beaucoup de grands joueurs avant lui, il comprend rapidement qu'une réputation ne suffit plus dès que retentit le coup d'envoi. Sur le terrain, le passé ne marque plus de buts, les trophées ne gagnent plus les matchs. Seules les idées, le travail et les résultats parlent. Henry débute alors son apprentissage avec humilité. Il participe à la formation des jeunes d'Arsenal, le club où il est devenu une véritable légende. Puis, une opportunité exceptionnelle s'offre à lui. Il rejoint la sélection belge en tant qu'adjoint de Roberto Martinez, une expérience qui va profondément enrichir sa vision du football. Pendant plusieurs années, il travaille aux côtés d'une génération exceptionnelle. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Axel Witsel, Jan Vertonghen. Autant de joueurs de très haut niveau avec lesquels il découvre le quotidien d'une sélection ambitieuse. Il participe aux grandes compétitions internationales. Il observe la préparation des matchs. Il découvre les exigences tactiques propres au football des nations. Il apprend à gérer des rassemblements courts, des joueurs venus de championnats différents et une pression médiatique permanente. Cette expérience constitue probablement l'une des plus importantes de sa formation. Mais apprendre comme adjoint ne signifie pas encore réussir comme numéro 1. Et c'est précisément là que les difficultés commencent. En octobre 2018, Thierry Henry accepte son premier grand défi. Il devient entraîneur principal de l'AS Monaco. Le choix paraît logique. Le club de la principauté est réputé pour son travail avec les jeunes talents. Henry connaît parfaitement l'environnement de la Ligue 1. Son arrivée provoque immédiatement un immense enthousiasme. Les supporters imaginent déjà voir l'ancien ballon d'or français en devenir redonner vie à une équipe en difficulté. Mais la réalité du terrain va rapidement rattraper les espoirs. Monaco traverse alors une période extrêmement compliquée. L'effectif est fragilisé, les blessures s'accumulent, la confiance disparaît, les résultats tardent à arriver. Chaque semaine apporte son lot de critiques. La pression devient de plus en plus lourde. Malgré quelques améliorations dans le contenu des matchs, les victoires restent trop rares. Quelques mois seulement après sa nomination, l'aventure prend déjà fin. Pour beaucoup d'observateurs, ce premier échec laisse une trace importante. Les critiques pleuvent. Certains affirment même que les plus grands joueurs ne deviennent pas forcément de grands entraîneurs. Une étiquette difficile à porter. Mais Henry refuse d'abandonner. Au lieu de renoncer, il repart travailler. Il analyse ses erreurs. Il continue à apprendre. Une nouvelle opportunité se présente alors de l'autre côté de l'Atlantique, direction la Major League Soccer. À la tête du CF Montréal, l'ancien capitaine des Bleus découvre un environnement totalement différent. Un autre football, une autre culture, un autre rythme. Cette fois, certains progrès apparaissent. L'équipe montre davantage d'organisation. Le projet commence progressivement à prendre forme. Mais malgré quelques résultats encourageants, l'aventure reste inachevée. Les contraintes liées à la pandémie, l'éloignement familial et plusieurs difficultés personnelles conduisent finalement Henry à quitter son poste. Encore une fois, les avis restent partagés. Ses défenseurs estiment qu'il n'a jamais bénéficié de conditions idéales. Ses détracteurs rappellent que les très grands entraîneurs savent justement performer dans les contextes les plus difficiles. Le débat continue. Et pourtant, c'est loin d'être la fin de son histoire. Car quelques années plus tard, Thierry Henry va enfin trouver un terrain où ses qualités vont pleinement s'exprimer, une mission parfaitement adaptée à son profil. Le développement des jeunes talents, à la tête de l'équipe de France Espoir, puis de la sélection olympique française, il retrouve un environnement qu'il maîtrise parfaitement, celui de la transmission, du travail individuel, de la progression technique, de l'accompagnement mental. Très vite, les résultats deviennent visibles. Les jeunes joueurs adhèrent à son discours. Son vécu impressionne naturellement le vestiaire. Mais au-delà de son immense carrière, c'est surtout sa capacité à communiquer qui séduit. Henry ne parle pas seulement de football, il explique les exigences du très haut niveau. Il transmet une culture de la gagne, il pousse ses joueurs à repousser leurs limites. Sous sa direction, la France réalise un parcours remarquable lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Les Bleuets décrochent une magnifique médaille d'argent, une performance qui redonne énormément de crédibilité à Thierry Henry dans le monde des entraîneurs. Pour beaucoup, ce tournoi marque un véritable tournant. Il ne s'agit plus seulement d'une ancienne superstar essayant de réussir sa reconversion. Il devient un technicien capable d'obtenir des résultats tout en développant une nouvelle génération. Aujourd'hui, Thierry Henry possède la licence UEFA Pro, le plus haut diplôme d'entraîneur en Europe. Il continue également d'enrichir sa lecture du jeu grâce à son rôle de consultant lors des plus grandes compétitions internationales. Son regard tactique est régulièrement salué. Ses analyses sont précises. Son exigence est reconnue. Mais malgré tous ces progrès, une interrogation demeure. Et c'est probablement la plus importante de toutes. Les succès obtenus avec les espoirs français peuvent-ils réellement être reproduits à la tête d'une sélection nationale comme Haïti ? Car entraîner les Grenadiers ne consiste pas uniquement à transmettre une philosophie de jeu, il faut composer avec des moyens plus limités, des déplacements complexes, des rassemblements très courts, une réalité totalement différente de celle des grandes fédérations européennes. Autrement dit, toute la question est là. Thierry Henry possède incontestablement le prestige. Il possède désormais une expérience grandissante. Mais possède-t-il aussi toutes les armes nécessaires pour réussir dans un environnement aussi exigeant que celui du football haïtien? C'est précisément cette question qui va désormais devenir le cœur du débat. Au-delà du prestige de son nom, une question s'impose désormais. Thierry Henry est-il réellement l'homme capable de faire franchir un nouveau palier à la sélection haïtienne? Sur le papier, les arguments en sa faveur sont nombreux. Le premier saute immédiatement aux yeux, son image. Peu d'entraîneurs disponibles bénéficient d'une renommée comparable. Champion du monde, champion d'Europe, légende d'Arsenal et vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone, Thierry Henry possède une aura qui dépasse largement les frontières du football français. Sa nomination placerait instantanément Haïti sous les projecteurs du football mondial. Les médias internationaux suivraient davantage les Grenadiers, les sponsors pourraient manifester un intérêt plus important et la sélection gagnerait une visibilité inédite. Dans le football moderne, cette exposition représente un véritable levier de développement. Mais son influence ne s'arrête pas à l'aspect médiatique. Depuis plusieurs années, Haïti s'appuie fortement sur sa diaspora pour renforcer son effectif. De nombreux jeunes joueurs évoluant en France, en Belgique ou dans d'autres championnats européens hésitent parfois entre plusieurs sélections nationales. Dans ce contexte, un appel de Thierry Henry n'aurait évidemment pas le même poids qu'un simple contact administratif. Son immense carrière, son respect dans le monde du football et sa crédibilité pourraient convaincre certains binationaux de rejoindre le projet haïtien. Sans garantir leur choix, ils disposeraient d'un argument que très peu de sélectionneurs peuvent aujourd'hui mettre en avant. Autre élément important, son travail avec les jeunes. Son passage à la tête des espoirs français a démontré sa capacité à accompagner de jeunes talents vers le très haut niveau. Une qualité qui pourrait parfaitement correspondre à une sélection haïtienne en pleine reconstruction où plusieurs joueurs disposent encore d'une importante marge de progression. Mais toute médaille possède son revers. Et c'est ici que commencent les véritables interrogations. La première concerne son expérience. Malgré ses progrès récents, Thierry Henry reste un entraîneur dont le parcours au plus haut niveau demeure relativement limité. Son passage à Monaco s'est soldé par un échec. Son aventure à Montréal est restée mitigée. Et son principal succès est intervenu avec une sélection olympique dans un contexte bien différent des qualifications internationales. Diriger une équipe nationale A représente un défi beaucoup plus complexe. Les rassemblements sont très courts. Les joueurs arrivent de championnats différents. Les déplacements sont parfois longs et difficiles. Les conditions de jeu varient énormément selon les pays. Le sélectionneur dispose de très peu de temps pour construire des automatismes tout en obtenant rapidement des résultats. C'est un exercice qui demande une grande expérience. Autre question incontournable, l'aspect financier. Un entraîneur du standing de Thierry Henry représente un investissement considérable. Son salaire avec les espoirs français était estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. La fédération haïtienne possède-t-elle réellement les moyens d'assumer un tel recrutement sans fragiliser les autres secteurs essentiels de son développement? Car recruter un grand sélectionneur ne suffit pas. Il faut également renforcer le staff technique, améliorer les infrastructures, organiser davantage de stages et poursuivre la formation des jeunes. Un homme seul ne transforme jamais tout un système. Enfin, une dernière interrogation mérite d'être posée. Si Thierry Henry acceptait ce poste, s'agirait-il d'un véritable projet à long terme ou simplement d'une étape dans sa carrière avant de rejoindre un club ou une sélection plus prestigieuse? Haïti a besoin de stabilité.
Elle a besoin d'un sélectionneur capable de construire un projet sur plusieurs années, de suivre les nouvelles générations et de préparer les prochaines échéances internationales. Malgré ces réserves, cette rumeur reste cohérente avec la stratégie adoptée ces dernières années par la Fédération haïtienne de football. Marc Colla, Patrice Neveu puis Sébastien Migné ont tous incarné une vision européenne du football avec une forte connaissance du championnat français où évoluent de nombreux internationaux haïtiens. Dans cette logique, Thierry Henry représenterait davantage une évolution qu'une rupture. La différence, c'est qu'il apporterait une dimension médiatique sans précédent dans l'histoire du football haïtien. Mais il est essentiel de rappeler une dernière fois les faits. À ce jour, aucune annonce officielle n'a confirmé le départ de Sébastien Migné. Aucune déclaration de Thierry Henry n'indique qu'il négocie avec la fédération haïtienne. Aucun accord n'a été officialisé. Nous sommes donc encore au stade des rumeurs relayées par plusieurs médias. En revanche, cette simple rumeur révèle déjà une réalité encourageante. La qualification historique d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026 a profondément changé l'image des Grenadiers sur la scène internationale. Aujourd'hui, le poste de sélectionneur attire des profils prestigieux et suscite davantage d'intérêt qu'auparavant. C'est sans doute le plus grand signe des progrès accomplis par le football haïtien ces dernières années. Alors, Thierry Henry est-il le choix idéal? Le débat reste totalement ouvert. Son prestige, son réseau, son expérience auprès des jeunes et sa capacité à attirer les regards constituent de solides arguments. Mais son manque d'expérience comme sélectionneur principal, le coût potentiel de son recrutement et les défis propres au football haïtien invitent également à la prudence. Une chose est sûre, si cette nomination venait à se concrétiser, elle entrerait immédiatement parmi les décisions les plus médiatisées de toute l'histoire du football haïtien. Et vous, quel est votre avis? Thierry Henry est-il l'homme qu'il faut pour conduire les Grenadiers vers une nouvelle ère ou la fédération devrait-elle miser sur un autre profil? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses consacrées au football haïtien et au football international.